Avec qui les salariés préfèrent-ils parler politique? D'abord entre eux. D'abord entre eux, on parle politique un peu tout le temps, comme s'il y avait un impératif social de conversation, de commentaires politiques. Je dirais que ça appartient même à la fonction fatigue du langage. Vous savez, on maintient un certain niveau de communication avec des formules ritualisées, les salutations, les propos sur la météo, le temps, et aujourd'hui les commentaires politiques. Voilà. Alors on parle aussi politique beaucoup avec le délégué syndical, beaucoup, mais tout de même un peu moins qu'avec un simple collègue, parce que le délégué syndical n'est peut-être pas nécessairement le confident. Ensuite, de manière plus décomplexée, un tiers des salariés parlent politique avec leur supérieur hiérarchique. Alors, c'est pas toujours frontal, cette manière de parler politique avec le supérieur hiérarchique. On évoque d'abord la situation économique, la crise de la dette, voilà. On peut évoquer aussi un fait divers, l'affaire DSK, les valises de billets, toutes ces choses. Et puis, il y a un glissement subreptice aux politiques. Voilà, donc on parle beaucoup politique dans l'entreprise, la politique est une espèce de fiction qui flotte dans l'air. On évite tout de même le mélange des genres, c'est-à-dire qu'on ne parle pas politique avec les fournisseurs, on ne parle pas politique avec les clients. Voilà. Enfin, on s'aperçoit que parler politique dans l'entreprise est plutôt une affaire d'hommes, 65%, que de femmes, 50%, de fonctionnaires, 62%, que de salariés du privé, 56%, de cadres, 63%, que de non-cadres.